Merci Seigneur Jésus. Parce que ta paix n'est pas naturelle, Seigneur, elle est surnaturelle et elle nous donne la paix pour l'éternité, Seigneur. Nous voulons vraiment te bénir, te remercier pour ta présence, Seigneur. Saint-Esprit, vraiment continue à diriger ce temps où l'Église se rassemble. Vraiment parle à nos cœurs ce matin. Que notre cœur soit une bonne terre, Seigneur, dans laquelle la semence porte son fruit. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment t'adorer de tous nos cœurs. Amen. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à tous, y compris ceux qui ne sont pas physiquement ici, qui nous suivent via la chaîne YouTube. Avez-vous dit bonjour à votre voisin ce matin? Si la réponse est oui, redites-lui bonjour. Voilà. C'est très important, j'ai envie de dire à l'église Vieux-Foy, mais partout là où l'église de Jésus se rassemble, c'est important d'être accueilli, d'accueillir, de se sentir accueilli. Si jamais vous n'avez pas été accueilli ce matin, attrapez quelqu'un par le bras, dites-lui « j'aimerais qu'on soit accueilli ». Je suis sûr que cette personne sera heureuse de vous accueillir. Et sans plus tarder, je voudrais partager vraiment le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et vous savez, Dieu est bon. On le sait tous, mais des fois, Dieu nous rappelle qu'il est bon et ça fait tellement de bien de se rappeler de ça. C'est un thème que le Seigneur m'a donné il y a 15 jours, alors que je préparais le message que j'ai prêché il y a 15 jours. Et c'est un message qui m'a été confirmé par le Saint-Esprit à travers Alexis jeudi. Donc je suis venu à la rencontre de semaine et le Saint-Esprit, à travers le message de mon frère, a confirmé ce message. Et j'étais juste assis, je disais merci Seigneur parce que tu es bon. Et en fait, c'est juste l'introduction, la première partie de ce que je vais prêcher. Et Dieu est bon pour ça parce qu'on n'en a pas parlé avec Alexis. Et je profite de parler de la rencontre du jeudi, à nouveau. Vous le savez, forcément. Mais je profite pour encourager tous ceux et celles qui le peuvent à venir. Vous avez vu, je n'ai pas dit tous ceux et celles qui le veulent. Tous ceux et celles qui le peuvent. Parce que si tu ne veux pas venir, je t'encourage à prier pour que Dieu te pousse pour que tu viennes. Amen. Donc je vous encourage, et voilà, c'était mon petit laïus que je ferai à chaque fois, c'est compris dans le package. Titre du message ce matin, pardonnez-moi, je suis un peu souffrant, donc je ne vais pas tousser, mais bon. Perspective céleste ou préoccupation terrestre? Perspective céleste ou préoccupation terrestre? Nous savons tous ici ce matin que nous sommes de passage sur cette terre. On le sait? Pas besoin d'être croyant. Même les croyants, ils savent qu'à un moment donné, ça s'arrête. On est juste de passage sur cette terre. Nous savons également ce matin que si nous sommes sauvés, et là je dis réellement sauvés, ça veut dire quoi être réellement sauvé? La Bible dit « crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé », mais c'est facile de dire « je crois, je suis sauvé ». Non, croire au Seigneur Jésus, lui obéir, s'engager à travers le baptême, c'est être sauvé. Vous êtes d'accord avec moi? Ceux qui sont réellement sauvés, qui se sont réellement repentis de leurs péchés, nous savons que nous vivrons pour l'éternité avec le Seigneur. Amen. Il y a des gens qui croient cela ce matin? Ok, super. Nous savons également, surtout nos frères et sœurs qui sont anciens, âgés, que le temps passe vite. Hein? Il y a des anciens ici? Ils ne savent pas. Ceux qui ont plus de 112 ans. Voilà, très bien. 112 ans et demi, les amis. Très jeunes. Psaume 144, il n'est pas sur l'écran, mais il nous dit, la Bible dit, l'homme est semblable au vent, sa vie ressemble à l'ombre passagère. L'homme ou la femme est semblable au vent. Vous savez, le vent, en ce moment, je travaille sur les plages de la Manche, je peux vous dire qu'il y a du vent. Il y a du vent. On ne fait pas semblant en Normandie, hein. Mais le vent, il vient, il part. Enfin, sauf en Normandie, le vent, il vient, il reste. Mais bon, autre part dans le monde, le vent, faut que j'arrête de dire des bêtises, ça me fait tousser. Et c'est vrai que le temps passe vite. Souvent, il y a des frères et sœurs, des gens qui m'ont vu grandir et me disent « Mais oui, mais toi, t'es le petit Mathias. » Oui, t'es le petit Mathias, mais je n'ai que 41 ans, mais j'ai déjà 41 ans. On n'a pas arrêté de me dire toute ma vie « Oui, mais toi, t'es jeune. » Oui, bah oui, je suis jeune, mais on est toujours plus vieux que quelqu'un qui est plus jeune que nous. Le temps passe vite, frères et sœurs. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre tous une prise de recul sur nos vies. Dans quelle perspective vivons-nous?
Dans quelle perspective est-ce que je vis? Et vous savez, on dit souvent des choses. Oui, mais moi, je vis dans l'éternité, je vis, je crois. Il y a ce que tu vis, il y a ce que tu dis, et il y a ce que tu vis. Et souvent, il y a un décalage entre ce que je dis et ce que je vis. On est d'accord? Souvent, je professe des choses, je vis dans l'éternité, gloire à Dieu, mais je suis tellement préoccupé par des choses terrestres. Et ce que je vis n'est pas en conformité avec ce que je dis. Est-ce que je vis pour le royaume de Dieu? Vous savez tous qu'on vit pour le royaume de Dieu quand on est sauvé. Le royaume de Dieu, c'est le fait qu'on doit aller dans le monde, prêcher l'évangile et arracher un maximum d'hommes et de femmes à l'enfer. Ok? On est d'accord avec ça? Est-ce que je vis pour le royaume de Dieu ou est-ce que je vis pour le royaume du monde? Et certains pourraient dire, moi je vis un peu pour moi, mais tu sais que quand on vit pour soi, on vit pour le monde. Hein. C'est exactement la même chose. La Bible le dit quand Jésus parle à ses disciples, Luc 14, 26, et écoutons bien, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son propre moi, il ne peut pas être mon disciple. Donc si tu dis, moi je vis pour moi, ou moi je dis je vis pour moi, c'est que nous avons tort. Et on voit que le monde se dégrade. On est tous d'accord avec ça? Pas besoin d'être philosophe pour le voir. Hein. Socialement, économiquement, moralement, tous les manques que vous voulez. Le monde se dégrade et parfois on a l'impression que l'Église, elle peine. On se dit, mais où est-ce qu'ils sont les miracles? Où est-ce qu'ils sont les prodiges? Et moi, je crois, en tout cas, pour ma part, que j'ai une responsabilité là-dedans. Les chrétiens ont une responsabilité. Où est l'Église là-dedans? Le monde est en train de sombrer. Et moi, je pense que l'Église, c'est une bouée que Jésus a jetée. Mais est-ce que la bouée, elle est dégonflée? Ou est-ce que la bouée, elle est gonflée à bloc? N'avons-nous pas, et je le dis en premier pour moi, n'avons-nous pas, en tant qu'enfants de Dieu, une vie un peu parfois trop mondaine? Vous savez ce que ça veut dire, mondain? Qui vient du monde. Ça ne veut pas dire bourgeois, hein. Quand on dit mondain, ils sont mondains, ces gens. Non, je sais qu'il n'y a pas de bourgeois ici, on est tous des enfants de Dieu. Et est-ce que parfois on n'a pas une vie qui se rapproche un peu trop du monde? Et je voudrais partager 3 points ce matin pour vraiment sensibiliser notre cœur. Premier point, je voudrais faire un rappel doctrinal sur la notion d'éternité. C'est quoi la doctrine? La doctrine, ça peut être un gros mot, mais la doctrine, ce sont les éléments fondamentaux qui sont intangibles. C'est ce qu'on ne peut pas toucher. C'est-à-dire, en tant que chrétiens, nous croyons à Dieu le Père, Dieu le Fils et... Ok, ça c'est de la doctrine. Je crois que quand je vais fermer les yeux sur cette terre, je vais rencontrer mon Seigneur Jésus pour aller dans l'éternité. Amen. Ça, c'est de la doctrine. Ok? C'est vraiment le fondamental. Après, de dire il faut chanter 4 chants, 5 chants, il faut prendre la Sainte Seine tous les dimanches, il faut que la réunion soit à 9h et à 10h, ce n'est pas de la doctrine. Je préfère le dire. Et la notion d'éternité, frères et sœurs, c'est de la doctrine. Qu'est-ce que l'éternité? Le Larousse nous dit c'est une durée sans commencement ni fin. Une durée sans commencement ni fin. Certains hommes et certaines femmes ne croient pas à l'éternité, mais nous, enfants de Dieu, nous y croyons. Vous y croyez? Si la personne à côté de vous n'y croit pas, encouragez-la en disant « tu devrais y croire ». Ecclésiaste 3, verset 11, version Louis II. Il nous est dit que Dieu a mis dans leur cœur, donc les hommes, la pensée de l'éternité, bien que l'homme, et la femme bien évidemment, ne puissent pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement à la fin. La Bible dit que Dieu a mis dans notre cœur, dans notre pensée, la pensée de l'éternité. Nous croyons que Dieu a été là avant la formation de la terre, qu'il sera là après, qu'il n'a pas de naissance, qu'il est continu. Et nous devons admettre, il faut admettre, que c'est difficilement compréhensible. Non, il n'y en a pas qui sont d'accord avec moi? Est-ce que humainement, ou est-ce que peut-être que vous êtes trop spirituel, mais quelque part de dire que Dieu, quand est-ce qu'il est né? Il n'est pas né. Ok, mais avant. Vous ne trouvez pas que humainement, c'est bien de se dire, j'ai du mal à comprendre ça? Je suis tout seul à avoir du mal à comprendre? Ok, merci Zacharie, je me sens moins seul du coup. Mais la Bible dit, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, l'homme est intelligent, la femme est intelligente, mais on ne peut pas saisir ce que Dieu fait. Et j'aimerais prendre une image pour nous sensibiliser à l'éternité ce matin, une image qui a été utilisée par le pasteur Julien Marié, qui est un enfant de la maison,
Et je ne sais pas si certains s'en rappellent, ça m'avait beaucoup marqué. Il avait dit, je crois que c'était lors d'un message d'évangélisation, la vie et l'éternité, c'est comme une corde, une ligne immense qui n'a pas de fin, on ne voit pas la fin. Cette corde, elle peut être par exemple bleue, et juste à un moment donné de la corde, là, il y a juste un petit espace comme ça qui est rouge. OK ? Et cet espace tout petit comme ça sur la corde, qui est rouge, c'est ta vie. Et le reste, c'est l'éternité. Vous saisissez ? C'est l'éternité, et notre vie n'est qu'un fragment de ce qui se passe. Un fragment. Pourtant, et nous, des fois, on se trompe. On pense que la longue corde, c'est notre vie sur Terre, et puis l'éternité, on verra plus tard. Sauf que c'est le contraire. En tant qu'enfant de Dieu, frères et sœurs, je dois penser à l'éternité maintenant, et pas quand je serai aux portes de la mort ou quand je serai âgé. Je dois penser à l'éternité maintenant. Pourquoi ? Parce que penser à l'éternité, pendant ma vie, maintenant, va changer numéro 1, ma manière de penser et d'agir, et numéro 2, mes priorités. Si je pense à l'éternité pendant ma vie, ça changera ma manière de faire, ma manière de penser. Proverbe 12, 11, qui est un texte qui a été partagé par Alexis jeudi soir, en parlant du jeudi soir. Non, je rigole, je ne vais pas vous le redire. Je le dirai promis qu'une seule fois. La parole, j'ai repris la même version qu'Alex, parole de vie. Ceux qui cultivent leur champ ont beaucoup à manger, mais ceux qui courent après des choses inutiles manquent de bon sens. Dans le contexte, frères et sœurs, de la parole de Dieu, il n'est pas question de l'éternité. Il est question du fait d'être feignants et des gens qui s'occupent de leur champ, qui travaillent. Eux, ils courent après des bonnes choses. Mais on pourrait très bien l'appliquer à l'éternité. Pourquoi ? Parce que la Bible nous dit que le champ, c'est la moisson et c'est le monde. Et que les hommes et les femmes qui s'occupent du champ, de la moisson de Dieu, font des bonnes choses. Mais que d'autres qui courent après des choses inutiles du monde manquent de sens. On a l'exemple, et je finirai le premier point avec ça, de l'apôtre Paul, qui lui vivait vraiment dans une perspective de l'éternité. Est-ce que vous connaissez ce passage dans la Bible qui dit par Paul, qui dit que mourir m'est un gain ? Il y en a qui l'ont déjà lu ? Qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Le gars, il dit « mourir m'est un gain ». Quoi. Mourir m'est un gain, dans Philippiens 1, 21, pour ceux qui prennent des notes. L'apôtre Paul dit « Je veux être avec Jésus de tout mon cœur le plus vite possible, je veux mourir. Parce que je sais que c'est la bonne part. Mais si le Seigneur décide que je puisse être utile sur cette terre, alors ok, je reste. » Est-ce que nous, des fois, on ne ferait pas le contraire ? En disant « Seigneur, laisse-moi vivre jusqu'à 120 ans, et puis quand... voilà. » Mourir m'est un gain. Frères et sœurs, la pensée de l'éternité doit faire partie de notre vie. C'est fondamental. Point numéro 2, qui est très important, le royaume de Dieu ne peut pas avancer si je suis occupé, et j'ai mis entre parenthèses, préoccupé, à faire autre chose pour moi ou pour le monde. Pardonnez-moi. Jésus a dit à ses disciples, et je suis sûr que vous connaissez cette parole, nous ne sommes pas du monde, merci femme, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes, vous ne la connaissez pas, ouais, c'est pas grave, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, vous la connaissez cette parole. La question que je voudrais nous poser ce matin, c'est à quoi suis-je occupé dans ma vie ? À quoi es-tu majoritairement occupé dans ta vie ? Alors avant de répondre à la question, je voudrais qu'on puisse prendre 3 filtres. Il y en a plein d'autres, mais ce sont des filtres qui me parlent. Prenons le filtre du temps et de l'énergie. À quoi est-ce que je consacre mon temps et mon énergie dans ma vie ? Deuxième filtre, l'argent. Dans quel but j'utilise mon argent dans la vie ? Numéro 3, les pensées. À quoi est-ce que je pense dans ma vie ? Je nous repose la question, et pour la technique, on ne va pas lancer la vidéo. Pour tout vous dire, pour être honnête, j'avais mis un chrono d'1 minute pour qu'on puisse tous méditer sur nos cœurs pendant 1 minute, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est très long. C'est très, très long. Donc, je vais juste prendre 15 secondes d'arrêt, de silence, pour que chacun, dans notre cœur, on puisse dire, dans ma vie,
qu'est-ce que je fais de mon temps? Qu'est-ce que je fais de mon argent? Et qu'est-ce que je fais de mes pensées? Prenons 15 secondes. On a 15 secondes là, c'est bon? C'est long, hein? Certains pourraient se dire, oui, mais Mathias, en fait, je consacre mon temps à travailler, je n'ai pas le choix. Mais il y a une différence entre consacrer son temps à travailler pour travailler et à considérer son travail comme un moyen de faire avancer le royaume de Dieu. Est-ce que tu as déjà envisagé ton travail comme un champ dans lequel Dieu t'envoie pour témoigner? On peut trouver, frères et sœurs, toutes sortes d'excuses. Oui, mais moi je travaille. Moi aussi. Oui, mais moi j'ai des enfants. Moi aussi. Tu devrais les rencontrer d'ailleurs, ils sont funky mes enfants. Oui, mais moi j'ai des soucis. Moi aussi. Et vous savez ce qu'on a de pareil? On a le même Seigneur. Et il mérite notre... J'ai pas de mots. Il mérite notre consécration, merci Égide. Reconnaissance, tout est bon. Prends le temps que tu consacres, et je vise personne, c'est juste un fléau de... Je ne veux pas être trop long ce matin, un fléau du 21e siècle. Prends le temps que tu consacres aux écrans, à la télé, à ton téléphone, à ta console. Il n'y a rien de mal à regarder la télé. Prends le temps que tu consacres à la télé, compare-le au temps que tu consacres à lire la Bible et à prier. Ou juste à venir aux rencontres de semaine, par exemple le jeudi. Je dis ça, je dis rien. Prends la somme que tu dépenses en gâteau ou en biscuits apéro. Compare-la à ce que tu as décidé de donner à Dieu pour soutenir l'Église, ou sans parler de l'Église. Je ne fais pas d'appel à l'argent. Ceux qui pensent qu'on fait des appels à l'argent, je vous rassure tout de suite. Compare-le au nombre de fois où tu as utilisé ton argent pour être généreux envers quelqu'un. Pense au nombre de fois où tu as pensé à des galères de boulot. Vous savez, ce petit vélo qui trotte dans la tête. Ok ? Compare ce nombre de pensées au nombre de fois où tu as médité sur la parole de Dieu en disant « Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers ce message ?» Et on est tous dans le même bateau, frères et sœurs. Vous savez, vous connaissez la parabole du semeur? À part Ghislaine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît la parabole du semeur? Ghislaine sera encore première de la classe pour cette année, c'est pas possible ça. Est-ce que quelqu'un connaît la parabole du semeur? Oui. Merci, je me sens moins seul du coup. Il y a plusieurs terres, le bord du chemin, la pierre, les ronces et la bonne terre. Je lis Luc 8, 14 avec vous. Je crois que c'est Rachel, je ne suis pas sûr. Merci Rachel. Regardez bien, écoutons bien. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux et celles, je dis celles, qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Frères et sœurs, lorsqu'on vit dans une perspective du monde, on ne peut pas porter de fruits. On ne peut pas porter de fruits pour Dieu, pour Jésus, parce que je suis trop occupé ou préoccupé à penser à ce que le monde peut faire de bien pour moi. Et vous savez quoi, il y a quelque chose de pire. Et vous allez dire, tu vas loin Mathias, mais je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Lorsqu'on vit dans une perspective du monde et pas de l'éternité, on prouve qu'on préfère le monde à Dieu. L'apôtre Jean le dit, 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni rien de ce qui se fait partie du monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. Rendons-nous compte, si j'aime le monde, si je préfère le monde que Dieu, les plaisirs du monde, pardon, je montre à Dieu que je préfère le monde, Satan, la vie, la terre, à Dieu. Est-ce qu'on comprend la même chose? La Bible, frères et sœurs, la Bible est parfois dure, mais elle est vérité. Et c'est le problème des croyants dans le monde entier, mais particulièrement à l'Église Vie et Foi, puisque je suis responsable de l'Église Vie et Foi, donc je parle de l'Assemblée, mais il n'y a pas que nous, qui ne portent pas du fruit. Je suis croyant, je viens à l'Église, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, et je suis toujours bloqué au même endroit. Je vis ma vie de chrétien, je ne porte pas de fruit, je ne vis pas de choses extraordinaires. Pourquoi?
Peut-être parce que je n'ai pas réglé des choses, peut-être que je continue à vivre dans le péché, dixit le message d'il y a 15 jours, mais peut-être aussi parce que je suis encore trop attaché au monde. Et plus qu'occupés, nous sommes préoccupés par le monde. Est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui sont préoccupés ici? Ok. Et vous savez quoi? Quand on est préoccupé, on n'est pas là, en fait. On est là, mais on n'est pas là. Vous connaissez quelqu'un qui est comme ça? Pourquoi tu rigoles, toi? Vous parlez à la personne est présente de corps, d'esprit, mais ça ne répond pas. Et la personne, quand vous lui parlez, elle dit vous pourrez lui dire ce que vous voulez, parce que la personne est préoccupée. Et vous savez quoi? Trop souvent, on vient des rencontres d'église. Trop souvent, on ouvre sa Bible. Trop souvent, on prie le Seigneur. Et on est préoccupé. Donc en fait, on est là, mais on n'est pas là. Donc il y a des gens qui viennent, et moi le premier, parfois, ça m'arrive. Je viens à une rencontre d'église, Dieu parle, le Saint-Esprit agit, tout ça. Je reviens, j'étais là. C'est même pas rentré dans une oreille, en fait. Je suis là, j'ai fait acte de présence, et je suis reparti comme j'étais. Parce que je suis préoccupé par le monde. Et nous sommes indisponibles pour Dieu. Quand on dit ça, c'est Seigneur, je suis indispo. Être indisponible pour le royaume de Dieu, vous savez, ce n'est pas une attitude qui plaît à Dieu. Je passe vite là-dessus, mais il y a 2 paraboles. Si vous voulez lire dans votre Bible chez vous, il y a 2 paraboles qui montrent que quand on est indisponible, cela ne plaît pas à Dieu. Numéro 1, la parabole des talents. Est-ce qu'il y a des gens, à part Ghislaine, qui connaissent la parabole des talents? Excuse-moi, Ghislaine, c'est ton jour. Le serviteur qui n'est pas disponible, qui ne veut pas faire fructifier l'argent que son maître lui a dit, le maître lui dit « vaurien feignant ». Pas cool. Deuxième parabole, la parabole du banquet céleste. Quand l'homme qui représente Dieu, qui représente Jésus, va inviter des gens et dit « je ne suis pas dispo », il est dit « pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin ». Mais chers amis, le festin, c'est la vie pour l'éternité avec Jésus, c'est le salut. Rendons-nous compte, quand je ne suis pas disponible pour le Seigneur, c'est non seulement une attitude qui ne plaît pas à Dieu, mais je me mets en danger. Je me mets en danger. Quand nous disons oui à Dieu, oui à Jésus-Christ, nous disons oui à la mission qu'il nous a donnée, c'est de vivre une vie qui lui plaît et d'avoir les yeux fixés sur l'éternité, sur la mission de sauver des âmes, de partager l'évangile, de grandir spirituellement. Et avant de passer au dernier point, je reprends une phrase d'Alexis. Vous avez vu à quel point ça m'a béni de venir jeudi soir. Nous ne devons pas dire non à Dieu parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Bien souvent, nous disons non à Dieu, nous disons oui au monde. Dieu, je suis désolé, je suis indisponible pour toi parce que j'ai tellement de travail, j'ai tellement de... Non, c'est dire au travail, je vais faire mon travail le plus consciencieusement possible. Par contre, l'heure, c'est l'heure. Je ne suis pas dispo pour toi, le monde, parce que je dois aller adorer mon Dieu. Vous voyez la différence? C'est mettre son réveil peut-être un peu plus tôt le matin, dire non, je ne sais pas, à la 3e ou au 4e épisode de la série Netflix qu'on a trop envie de regarder, et dire non au monde pour se lever plus tôt, et juste passer un temps à parler à Dieu. Vous n'êtes pas obligé de lire la Bible pendant 2 heures. Le monde, nous devons être occupés pour le monde et dispo pour Dieu, et pas le contraire. Occupés pour le monde, disponibles pour Dieu. Est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec ça? Amen? Troisième point, dernier point. Gardons quand même une vie équilibrée. Même si nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde. Je crois savoir qu'ici, il n'y a pas d'anges. En tout cas, on ne les voit pas. Oui, François, tu n'es pas un ange, je suis désolé, mon frère. Tu es un saint, mais tu n'es pas un ange. Frères et sœurs, faisons attention, et je le dis vraiment avec beaucoup de prudence et à beaucoup d'humilité, faisons attention aux dérives sectaires. Parce que vous savez, on glisse très rapidement. Et quand on s'éloigne de la parole de Dieu et on tombe dans des extrêmes, ça s'appelle une dérive sectaire. Il y a 15 jours, j'ai dit attention à la compromission. Vous vous rappelez de ceux qui étaient là? Pas de compromis avec le monde. D'accord. Mais d'un autre côté, ne nous isolons pas du monde. Ne vivons pas reclus sur nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Jésus nous a dit, vous êtes la lumière du monde.
Il y a 3 ou 4 ans, Isabelle a partagé un message qui nous disait « Nous ne sommes pas la lumière de l'Église, nous sommes la lumière du monde ». Mais le problème, c'est si je me coupe du monde, qui est-ce que je vais éclairer ? J'éclaire des chrétiens, c'est super d'éclairer des chrétiens. Mais ce n'est pas ce pourquoi Jésus nous a envoyés. Frères et sœurs, l'isolement n'est pas bon, ne nous coupons pas du monde. Nous devons être la lumière au milieu des ténèbres. Au milieu des ténèbres. Jésus nous demande d'être la lumière du monde, d'être son disciple ou sa disciple, au milieu de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent la Bible ce matin ? 3 personnes, c'est cool. 4, très bien. Il nous est dit que Jésus passait du temps avec les gens de mauvaise vie. C'était quoi les gens de mauvaise vie ? Il y avait les prostituées, il y a peut-être des voleurs, il y a peut-être des, des commerciaux. Non, je rigole, c'est pas des gens... Les gens des impôts, merci. Non, putain. Des gens qui travaillaient sur les réformes des retraites. Jésus passait du temps avec ces gens-là. Il était au milieu des ténèbres. Et nous, en fait, on veut que les gens de mauvaise vie, ils viennent avec nous à l'église, dans notre cercle. C'est super, gloire à Dieu. Mais à un moment donné, il faut peut-être qu'on aille pécher, quoi. Non ? Et à un moment donné, ah non, moi je ne vais pas là, c'est pas un endroit saint. Mais si tu es revêtu du Saint-Esprit, à un moment donné, tu peux... La lumière du monde au milieu des ténèbres. Amen. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous donner l'équilibre. Parce que quand on se met en danger au milieu des ténèbres, le risque, c'est de glisser. Donc nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être forts. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas au taquet spirituellement, va surtout pas au milieu des ténèbres. Hein. Parce que là, vous savez très bien ce qui va se passer. Hein. Et beaucoup de passages dans la Bible, notamment dans 1 Pierre, dans Tite, nous dit d'avoir une vie équilibrée. Une vie équilibrée, d'être au milieu des gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour leur témoigner, pour les aider. Lisons ensemble Éphésiens 5, 15. Et ça, c'est important. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Pardon. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Mettez à profit les occasions. Demain matin, qui travaille demain ? Il y a beaucoup en vacances. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous. Car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, extrêmes. Mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Frères et sœurs, le Seigneur, il attend de l'Église qu'on soit son corps et qu'on aille prêcher l'Évangile. Qu'on aille voir des hommes et des femmes dire « Moi, je veux être là pour toi, je veux t'aimer, je veux juste te dire que Jésus est vivant. » C'est ce qu'il attend de nous. Bien sûr, il attend que nous soyons saints, que nous soyons fidèles, que nous soyons gentils, tout ce que vous voulez. Mais la mission que Jésus a donnée à ses disciples, c'est pas « Soyez gentils ». C'est « Allez dans le monde et faites des nations des disciples ». Et c'est pas possible d'être dans l'isolement et de répondre à cette mission. C'est pas possible de moissonner le champ en restant chez soi. Vous savez que pour Jésus, le télétravail, ça marche pas. Moi, je bénis le Seigneur pour le télétravail. Moi, dans mon travail, ça marche pas. Ok. Mais Isabelle a du télétravail, merci. Mais ça marche pas. Hein. Il faut que j'aille. On appelle ça aller sur site. Hein. Vous voyez, je vais sur site. Ok ? Pour Jésus, ce serait peut-être bien que tu ailles sur site quand même. Dernière pensée. Pardonnez-moi si je suis long ce matin, mais c'est important. Le Saint-Esprit presse mon cœur. Et la bronchite presse mon poumon. Vivons une vie équilibrée. Jouir raisonnablement de la vie est un don de Dieu. Jouir raisonnablement de la vie est un don de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a rien de mal à jouir de la vie. Je vous libère. Toute la culpabilité. Vous savez, la parole de Dieu, elle nous encourage à travailler et à ne pas être oisifs. Je vous encourage à lire les épîtres de Paul. Elle nous encourage à travailler, à être actifs. Et elle nous parce que tout travail mérite salaire. Hein, et la Bible dit aussi que celui qui refuse de travailler refuse aussi de manger.
Ça vient de la Bible. Ça a été repris par les socialistes, mais ça vient de la Bible. Et faisons attention, frères et sœurs, aux dérives. Et vous savez quoi, les dérives, elles ne commencent pas en 2023. Elles commençaient déjà à l'époque de Jésus. Les pharisiens, c'est quoi? Une dérive sectaire. Les sadducéens, c'est quoi? Une dérive sectaire. Vous savez que même à l'époque, et vous lirez, si ça vous intéresse, les épîtres de Paul, Paul dit à Timothée, fais attention aux faux prophètes et aux fausses doctrines. Il y avait des gens qui disaient, Jésus revient bientôt, plus besoin de travailler. C'est vrai, c'est vrai. Je ne sais plus quel épître c'est. Vous imaginez qu'à l'époque, donc il y a des gens qui arrêtaient de travailler en disant, pas besoin de travailler, on est dans les derniers temps, Jésus revient bientôt. C'est une vie déséquilibrée. On doit travailler. Pareil, l'excès de pauvreté. Jésus était pauvre, t'as pas le droit d'avoir des vitres électriques dans ta voiture. Peut-être des gens encore qui ont des... C'est collector, ça. Hein. C'est un bel exemple. La dérive de l'ascétisme. Vous savez, il faut que je sois pur. Il faut que je sois pur. On sait qu'on est encore dans un corps pécheur. Alors, ce n'est pas une excuse pour pécher, hein, on l'a dit. Hein. Mais à un moment donné, l'ascétisme, vous savez, non, il faut que je me lave les mains 18 fois, il faut que enfin, truc de maniaque, quoi. Que je ne suis pas, d'ailleurs. Frères et sœurs, jouir de la vie... Écoutons, je termine là-dessus. Jouir de la vie est un don de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais lisez la Bible, elle dit, je dis la même chose que la Bible. Jouir de la vie est un don de Dieu. Tu as le droit de te faire plaisir dans la vie. Avec raison du Saint-Esprit. Et lisons Ecclésiaste 5, 18, parce qu'il faut arrêter de parler à un moment donné, il faut parler de la parole de Dieu. Voici ce que j'ai constaté. Le bonheur qui convient à l'homme est de manger, ça j'aime. De boire aussi, avec raison. Et de jouir de ce qui est bon au milieu de son travail qui lui donne tant de peine sous le soleil, pendant les jours que Dieu lui donne à vivre. C'est là ce qui lui revient. Écoutons, lisons bien, frères et sœurs. En effet, si Dieu donne à un homme ou une femme, je dis une femme, des richesses et des biens, okay, des richesses et des biens, et s'il lui accorde la possibilité d'en profiter, de retirer ce qui lui revient et de trouver de la joie dans son travail, c'est un... Dites-le. C'est un quoi? C'est un don de Dieu. Car lorsque Dieu remplit son cœur de joie, cet homme ne s'appesantit pas sur sa vie. Frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'il faut vivre dans une perspective de l'éternité qu'il faut se couper du monde. Il faut vivre au reclus et qu'il faut se dire « Ah non, mais moi, j'ai les yeux fixés sur Jésus, je ne parle pas avec toi, je ne regarde pas ça, je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas faire les soldes. » Il n'y a aucun mal à ça. Et parfois, parce que nous sommes humains et imparfaits, nous sommes trop imparfaits. Nous devons avoir une vie équilibrée. Et je voudrais conclure, Alex, s'il te plaît. Pardonnez-moi. Dieu utilise et bénit ceux et celles qui se sont repentis véritablement. Vous savez, se repentir véritablement, c'est vouloir changer de vie. Frères et sœurs, c'est vraiment triste à dire, mais aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne se sont pas véritablement repentis. Il y a des gens qui n'ont pas été convaincus de péché. Et quand je décide d'abandonner ma vie complètement à Jésus, pas parce que ma femme, elle l'a fait, parce que mon père, ou parce que cette église, elle est bien et tout ça, mais quand Jésus est venu percuter mon cœur, quand le Saint-Esprit est venu remplir ma vie, je suis convaincu de péché, je me suis dit, mais il faut que ma vie, elle change. Dieu commence à m'utiliser, il commence à me bénir, il commence à m'utiliser et il commence à élargir mon regard sur l'éternité et pourquoi est-ce que je suis sur terre. Je suis désolé de dire ça, mais on n'est pas sur terre pour grandir, travailler, se marier, avoir des enfants, partir en retraite et mourir. Ça, ce n'est pas le plan principal de Dieu. Le plan principal de Dieu, c'est de t'utiliser pour que des multitudes soient bénies. Le plan de Dieu, c'est de nous utiliser pour sa gloire. Pour que lorsque Jésus, la Bible dit, lorsque Jésus va revenir sur les nuées avec les anges pour juger le monde, il n'y ait pas que des millions ou des centaines de millions de personnes
qui soit près de lui, qu'il y ait des milliards de personnes. Mais même si c'est Dieu qui touche les gens, c'est notre boulot à nous d'aller et de prêcher l'évangile. Le meilleur témoignage que tu peux montrer, que je peux montrer au monde, c'est que j'ai compassion de lui, mais que je ne suis pas comme lui, que je n'ai pas les mêmes standards, que je ne suis pas préoccupé par les mêmes choses que mes collègues, même si parfois c'est difficile. La dernière question avant qu'on prie. Est-ce que tu vis avec une perspective céleste ou est-ce que tu vis avec une perspective terrestre? Et je dois vous confesser, frères et sœurs, que j'ai beaucoup de travail encore à faire dans ma vie. J'ai beaucoup de travail à faire dans ma vie parce que quand j'ai l'audace d'être courageux avec moi-même, je me rends compte que encore ce que je donne au Seigneur, c'est tellement peu. C'est tellement rien du tout par rapport à ce qu'il mérite. Frères et sœurs, il faut arrêter de croire que ce sont les pasteurs, les prophètes, les apôtres et les docteurs ou les grands leaders de louange qui vivent à plein temps pour Dieu. C'est toute l'Église qui doit vivre à plein temps pour Dieu. Tu peux bosser 35 heures, tu peux bosser 40 heures, tu peux bosser 50 heures et vivre à plein temps pour Dieu. Dans quelle perspective est-ce que je vis? Et si vraiment tu veux vivre une vie puissante et merveilleuse avec Jésus, je t'encourage vraiment à prendre du recul et dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Ah, Saint-Esprit, je te prie vraiment de toucher nos cœurs ce matin, de nous faire comprendre à tel point tu es important, tu dois être important pour nous et quel est notre rôle sur terre, Jésus. Saint-Esprit, viens toucher nos cœurs, viens, il n'y a que toi qui parles à nos cœurs. Pas les mots d'un homme, mais le souffle de Dieu. Seigneur Jésus. Mon frères et sœurs, je sens qu'on doit juste se mettre devant le Seigneur ce matin. Le Seigneur appelle son peuple. Seigneur, le Seigneur est tellement bon, frères et sœurs. Le Seigneur est tellement bon et il ne va pas cesser de te rappeler à l'ordre. Il ne va pas cesser de te rappeler à l'ordre jusqu'à ce que je sois dans son plan parfait. Le Seigneur est tellement bon, frères et sœurs, qu'il va à chaque fois te le rappeler, peut-être par un message, peut-être par une prédication, peut-être par quelqu'un. Mais ce matin, c'est une de ces opportunités que le Seigneur te donne, que nous donne, pour dire c'est vrai Seigneur, je te demande pardon parce que je vis trop pour le monde et je ne vis pas assez pour l'éternité. Frères et sœurs, je prends un engagement devant vous ce matin. Je voudrais m'engager devant vous, frères et sœurs, et devant le Seigneur, à davantage vivre pour le Seigneur avec une perspective céleste. À davantage consacrer de temps à Dieu, à davantage consacrer d'argent à Dieu, à davantage consacrer mes pensées à Dieu, et à dire au monde, je ne suis pas disponible. Je ne suis pas disponible. Je veux prendre cet engagement. Et je voudrais donner l'opportunité à tous ceux et celles qui voudraient prendre cet engagement devant le Seigneur. Et devant moi, et devant nos frères. À le faire avec moi et à se lever à sa place. Ne le faisons pas pour les autres. Commençons peut-être à élever nos voix, à parler à Dieu. Je pense que c'est une bonne chose de demander pardon au Seigneur pour toutes les fois où on l'a mis de côté. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur Jésus. Aide-moi à vivre pour toi, Seigneur Jésus. Aide-moi à vivre pour toi, Seigneur Jésus. Aide-moi à te consacrer ma vie, Seigneur Jésus, à vivre pour toi. Vraiment, je vous encourage à élever vos voix, à parler au Seigneur. On ne peut pas s'engager si on n'élève pas la voix.
Jésus. Peut-être que le Seigneur met dans ton cœur quelque chose que tu fais et quelque chose que tu fais trop. Je t'encourage à l'abandonner au Seigneur. Peut-être à lui dire, ok Seigneur, je sais que tu m'as parlé, je passe trop de temps pour ça peut-être. Abandonne-le vraiment. Abandonne-le ce matin. Parle à ton Père céleste, ton Père qui est dans les cieux. Seigneur Jésus. Seigneur, nous te prions tous ensemble avec mes frères et mes sœurs, avec les gens qui sont là. Et nous te demandons pardon, Seigneur. Si tant de fois, Seigneur, nous n'avons pas été disponibles pour toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi, Jésus, qui est divin, qui est céleste. Aide-nous à être de ceux et de celles qui vivent à plein temps pour le royaume de Dieu. De ceux et celles qui vivent à plein temps pour le royaume de Dieu. Saint-Esprit, viens nous équiper, viens nous donner la sagesse d'avoir une vie raisonnable, une vie qui te plaise. Et aide-nous chaque jour à faire face à ces défis. Te bénissons, Seigneur Jésus. Et nous t'adorons. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Merci à tous pour votre attention. On va terminer par la louange. Je voudrais juste vous donner une parole d'encouragement. Souvent, quand on prend un engagement pour Dieu, le défi ne se fait pas attendre. Et peut-être qu'aujourd'hui ou peut-être cette semaine, vous serez face à un choix par rapport à votre engagement. Je voudrais vraiment vous encourager par le Saint-Esprit à prendre position spirituelle et dire « Seigneur, j'ai pris un engagement devant toi et je décide de prendre position. » Ce sera peut-être aujourd'hui, frères et sœurs. Ce sera peut-être demain à 8h au travail. Ce sera peut-être que vendredi prochain. Mais je prie que le Saint-Esprit mette dans votre cœur ce rappel et qu'il puisse vous donner la force de prendre position. Que le Seigneur vous bénisse.